Marwan Ben Yamed, bonjour. Bonjour. Cette semaine dans Jeune Afrique, Ali Bongo Ondimba avec une nouvelle interview que vous proposez à vos lecteurs du président gabonais. Après 14 ans de pouvoir, il vous fait part de sa volonté de faire profiter ses compatriotes de son expérience. Autrement dit, si c'est bien le français que je parle, il est candidat à la prochaine élection présidentielle, non ? C'est indéniable, il ne le dit pas clairement dans l'entretien, il préfère attendre le dernier moment, l'élection se déroulant certainement fin août ou début septembre. Utiliser son mandat de président jusqu'à la dernière seconde, mais c'est évident qu'il sera candidat. Mais pour être président 50+, encore faut-il être en forme. Comment l'avez-vous trouvé ? On se souvient de l'AVC, qui avait failli avoir raison de lui. Il a fondu manifestement, il peut tenir le coup, parce qu'une campagne électorale, c'est éprouvant, non ? Il le reconnaît lui-même et depuis, il a recouvré une grande partie de ses facultés physiques. Il a encore de la peine parfois avec sa jambe droite. Tout le reste fonctionne normalement. Il marche évidemment quasi normalement, même si c'est beaucoup plus lentement qu'avant. En revanche, intellectuellement, il n'y a quasiment aucune différence avec avant l'AVC. Tout juste, de temps en temps, cherche-t-il un peu plus ses mots, mais la communication est fluide, l'élocution est fluide. Alors, on se souvient que la dernière élection présidentielle gabonaise avait été fortement contestée. Son principal adversaire, Jean Ping, n'a jamais reconnu sa victoire. Les mêmes causes ne risquent-elles pas de produire les mêmes effets ? Ne va-t-on pas assister de nouveau à une crise post-électorale au Gabon ? Alors, il est évident que, en tout cas, j'imagine qu'une partie de l'opposition tablera une partie de ses attaques sur sa santé ou sa capacité, en tout cas, à diriger le pays. Il en est conscient. Simplement pour essayer d'éviter, alors il faut rappeler quand même que l'élection de 2009 avait déjà été contestée, celle de 2016 aussi, et qu'il entend évidemment cette fois-ci obtenir une victoire claire. Il faut juste se souvenir qu'il y a eu une sorte de consultation politique qu'il a organisée avec l'opposition, justement pour se prémunir de toute attaque sur le processus électoral, que tout le monde soit bien d'accord sur les enjeux et les règles, et il compte beaucoup là-dessus pour éviter toute contestation possible. Alors j'ai noté qu'Ali Bongo Ondimba ne condamne pas le recours des pays africains au service du groupe de paramilitaires russes Wagner. C'est son ami Macron qui va être content. Tout à fait, il est très prudent sur ce sujet-là, arguant d'abord de la situation sécuritaire qui impose aux pays de trouver les solutions qu'ils peuvent, et que donc, il le dit lui-même très clairement, il revient à chaque pays en toute souveraineté d'apprécier la nature du soutien qu'il estime approprié pour répondre aux menaces sur son territoire, et encore une fois, il évoque des menaces d'une très haute intensité et très importante. Enfin, rappelons-le, le Gabon est désormais membre du Commonwealth. Ali Bongo Ondimba va-t-il s'émanciper de la France ? Visiblement non. Il dit entretenir d'excellentes relations avec le président Macron, et d'ailleurs il note à la fois la qualité de ses relations de pays à pays, la qualité de ses relations personnelles. Ils ont organisé un sommet à Libreville début mars ensemble. Il viendra à Paris en juin pour le sommet sur le financement international qu'organise la France. Mais il relève avec humour le fait qu'avoir intégré le Commonwealth, qu'il ne regrette absolument pas, n'empêche en rien d'être un pays qui appartient aussi à la francophonie et d'entretenir d'excellentes relations avec Paris. Marwan Ben Yamed, merci.